Hello and welcome to the channel today. Second time in the day. Deux fois dans la même journée, on est à l'habitation, à la Fondation Clément pour l'exposition Numéris Clausus que j'aime pas dire que je suis le commissaire, que je dirige. Je sais pas. Ça sonne mal aussi. En fait, on fait deux petits points un peu technologiques. Le premier sur J'expose, qui est l'exposition numérique d'artistes guadeloupéens. C'est pas une exposition bis, c'est pas vraiment une petite sœur, c'est une exposition qui accompagne celle qui est ici. Et puis on va faire un petit point sur Smartify. Alors on fait un point sur J'expose avec Jessie, un point sur Smartify avec Lynn. On commence avec Jessie. Attention, boum, ça va? Alors, d'abord, on vous montre comment c'est présenté dans la fondation. En fait, quand on arrive dans la fondation, et donc c'est très intéressant parce qu'on a un groupe d'étudiants aussi ici, ils sont tous complètement agglutinés autour du QR code pour télécharger l'application. D'une part, on peut voir. Vous regardez Smartify? Vous regardez l'expo? Non, malheureusement non. Et donc, l'exposition J'expose est présentée à l'entrée de l'exposition avec un QR code. On peut voir comment ça marche, si ça marche. Alors, donc on scanne en fait le QR code. Et donc ici, ça ouvre une fenêtre. Donc c'est la fenêtre du site J'expose. Donc c'est l'exposition numérique. Ça prend, voilà. C'est rapide. Donc ici, nous avons les trois sections, le masque social, le dessin, la trace, que nous retrouverons également dans Numéris Clausus. Donc on va prendre l'exemple, on va essayer de visiter la galerie, le masque social. Donc on clique. Voilà, donc tout en haut, on a les artistes en fait qui exposent dans cette galerie du masque social. Oui. Voilà. Donc on va cliquer sur Enter Exhibition pour rentrer et visiter l'expo. Ça va charger un petit peu. Voilà, ça charge. Et là, donc c'est des instructions sur comment avancer, reculer dans la galerie 3D, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc ici, c'est pour aller sur la gauche, ici sur la droite, pour avancer, pour reculer. Je vais vous montrer. Donc, on va fermer tout ça. Donc, si je veux avancer, par exemple, je clique ici pour avoir une vue sur la gauche, comme ça. Si je veux retourner sur la droite, je clique sur cette flèche, donc la flèche de droite. Voilà. Donc, tout en haut, nous avons un menu. Donc, si vous souhaitez, par exemple, voir la liste des œuvres qui sont exposées dans cette expo, il suffit de cliquer sur List of Works. Donc, vous cliquez ici et vous aurez en fait la liste. Donc, si vous êtes intéressé, je ne sais pas, par exemple, par le tableau Diversion de Jaffry, vous cliquez dessus et ça va vous amener directement sur le tableau dans l'expo. Et après, on peut cliquer sur Jaffry pour avoir plus d'informations. Donc ici, on peut cliquer sur le i pour information, donc pour avoir plus d'infos. Sur l'artiste. Donc sur l'artiste, sur l'œuvre également, on a une petite biographie de l'artiste. Ensuite, possibilité d'avoir une visite guidée, donc c'est Start Tour. Voilà, et donc là, l'application se met en mode automatique et passe en fait d'une œuvre après l'autre. Ça, c'est Philippe Virapin. Voilà, donc ça, c'est Philippe Virapin, l'homme en récupération. Donc, toujours Philippe Virapin, la femme en récupération. On peut faire une pause sur la visite guidée, retourner sur le menu. Donc, si vous souhaitez retourner au début de l'expo, Back to Start, donc la petite flèche ici. Ok, voilà. Super. On va arrêter là parce que sinon, il faut qu'on aille c'est très simple en fait. Ok, super, merci. Au revoir. Là, on passe à Lynn pour l'application Smartify. Alors, de l'autre côté de ce panneau ici, on a pareil les informations et le QR code, mais vous l'avez déjà téléchargé. Téléchargé ici. Donc, une fois qu'on l'a téléchargé, c'est l'application classique qui est ici. Oui. On n'a pas besoin d'avoir le QR code pour télécharger, on peut télécharger juste sur l'App Store. Voilà, juste Smartify. Juste à partir d'Internet. Une fois qu'on ouvre l'application, on a plusieurs options. On peut explorer ici. On peut explorer par institution. Il y a des parcours, il y a des œuvres, des articles. On peut aussi se géolocaliser. Donc on voit en fait qu'on retrouve la fondation ici, la fondation Clément ici.
Et c'est la première fois qu'on a cette application dans la Caraïbe en fait. Et ensuite, on a aussi cette application avec notre profil où on va créer notre propre collection. Mais ce qui nous intéresse là, dans l'exposition, c'est scanner les œuvres. On y va? On utilise scanner, on se positionne devant l'œuvre et juste en étant devant l'œuvre sans avoir à prendre en photo, on a les informations qui apparaissent. Donc là, on a le titre de l'œuvre, on voit le cartel, donc la technique, les dimensions, la date. Je peux en savoir un petit peu plus sur l'œuvre en elle-même. J'ai même plus Oui, d'informations. changer le même. Tenir avec ça et faire avec l'autre. Voilà. Et si je veux savoir plus sur l'artiste, j'ai sa bio, sa fiche d'identité et également le site de l'artiste. Et on peut même aller jusqu'à découvrir une interview de l'artiste. Vas-y, lancez. Voilà. Et on peut retourner très facilement. Voilà. Très facilement sur Voilà. l'œuvre. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, on a accès à l'interview de l'artiste sans quitter l'application. Et alors, l'autre particularité, c'est que même quand je suis plus dans l'expo, après, ça a gardé en mémoire tout ce que j'ai scanné. Et donc, quand je reviens à la maison, en fait, si je veux échanger, dire « Ah, j'ai vu une super expo, tiens, au fait, je te montre », hop, ça garde en mémoire toutes les œuvres que j'ai scannées. Et je peux même les partager très facilement, en fait, sur WhatsApp. Et les envoyer à quelqu'un sur Sur WhatsApp. WhatsApp ou sur Facebook, très facilement, en un clic. Voilà, Et mais on c'est... peut aussi avoir l'œuvre en plein écran qui s'affiche sur le téléphone. Donc c'est à la fois un outil d'aide à la visite, mais en fait un outil aussi de documentation sur les artistes. Oui, et sur les c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a quitté la visite et qu'on rentre à la maison, on a le souvenir de ce qu'on a vu et qui reste avec nous en fait. Ok. Est-ce qu'on peut refaire ça sur une autre œuvre parce que c'est un petit peu magique de voir comment ça marche de scanner une autre œuvre. Alors Est-ce là, qu'on peut faire sur Onisidon par exemple? Bah oui, on va faire sur Boni. Et donc voilà, mais attendez, je filme depuis le début. Donc du Voilà. coup là, vous y allez, Voilà, on met je sur mets Oni, là. Le scan est en Et cours voilà, ça apparaît et ça direct. apparaît direct. comme par magie. Et après, si Et- je veux en savoir plus sur Roni, hop, Et voilà Roni. l'artiste est là, etc. Bon ben super. Eh ben voilà, Smartify. Thank you very much. Voilà, merci. Donc voilà, c'est deux petits points sur J'expose, la partie, enfin une exposition numérique qui accompagne celle-là. D'ailleurs, qui est assez marrant parce qu'on a eu 4 ou 5 pages dans Nouvelle Semaine, plus la couverture. Et c'est Astrid Billy, une artiste de J'expose, qui fait la couverture pour l'ensemble des expos, des deux expos, celle à la Fondation et l'exposition numérique. Ici, premier jour de l'exposition, c'est rempli, là, ce sont des jeunes lycéens, je crois, qui sont là. Merci, j'espère que c'était utile. À bientôt, au revoir.